Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre, j'ai terminé les deux côtés, nos deux premières interactions. Alors ici, avec mon aimant, ça fait ça. Alors on ouvre comme ceci. Là, on a l'onglet rotatif, comme ceci. Et j'ai mes espaces photos ici. Alors n'oubliez pas de mater l'intérieur ici, très important. Ici encore, on peut mettre des photos, alors un espace en serre. Et puis, ici, ben, je ne mets rien parce que je trouvais que c'était suffisamment plein. Parce qu'il faut penser aux photos en plus. Alors, parfait. L'autre côté, alors la fameuse feuille avec les petits patins que j'aimais beaucoup. Alors, je l'ai mis à un endroit où est-ce que le patin était à droite. Voilà. Ici, on a la cascade, comme ceci. Comme vous voyez, j'ai tout pris du papier uni. Un peu de mes papiers à la feuille. Comme ça me permet d'étirer nos papiers. Parce que je calcule 2 feuilles du papier design par page. Alors, ici, j'en ai pris 1, 2. Il reste des petits morceaux. Des fois, je les utilise pour autre chose, mais c'est correct d'avoir des petites chutes. Alors, 2 feuilles. Ici, j'ai utilisé celle-ci. Et puis, celle-ci avec ça. Et puis, ici aussi. Alors, c'est important de ne pas prendre plus que 2 feuilles. Un peu moins que 2 feuilles. Alors, celle-ci est terminée. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais vous dire en particulier? Bon, voilà. Prochaine. Alors, j'ai ma première interaction. Alors, vous savez comment je viens de faire des petites fiches de classement. Alors, j'ai pensé que je ferais des pochettes et puis des fiches de classement. Alors, premièrement, alors ça va être à l'intérieur ici. Alors, je me calcule un morceau. Alors, ici, j'ai 11,5 par 17,5. Alors, j'ai fait une marque à l'intérieur des plis des 2 rabats ici, comme ceci et comme ceci. Alors, je me suis gardé une couture de chaque côté. Ensuite, ce que je dois faire des lignes de pliure avant de couper, pour être certaine que j'ai la même largeur de pochette. Les 3 sont la même largeur. Meilleure façon de faire. Prends 2 secondes et vous sauvez beaucoup de travail. J'efface mes marques. Alors là, je vais diviser ça en 3. Alors, je dis que j'avais un peu moins que 12. Alors, si je vais à 12 moins 2, ça veut dire 4 moins 2 ici. 4 moins 2 et 4 moins 2. Parfait. Alors, vous séparez en 3. Là, vous pouvez les couper ensuite. Vous pouvez prendre une mesure plus facile. Vous pouvez aller à 12, vous pouvez aller à 15 cm. 15, c'est peut-être beaucoup parce que là, ça va être trop haut pour la première pochette. Mais, c'est ça. Vous avez avec une mesure qui est facile à diviser en 3. Bon, alors là, les pochettes ne sont pas très profondes, mais bon, c'est comme ça. J'aurais pu les mettre comme ceci aussi, mais non, je crois que je vais les faire comme ça. Alors, premièrement, on doit faire les pochettes, c'est-à-dire on doit faire les fiches de classement premier. Parce qu'on doit savoir la profondeur. Alors, premièrement, je vais... Aussi, ce que vous auriez pu faire, c'est d'avoir des pochettes plus profondes. Alors, celle-ci va être au fond, celle-ci comme ceci, celle-ci comme ceci. Alors, de cette façon, vous avez des pochettes plus profondes, puis c'est correct d'aller plus haut parce que vous allez vous trouver à les croiser. Alors, ça pourrait être plus facile comme ça. Alors, vous pouvez aller à 15. Alors, 5, 5, 5. Et puis, vous allez tout simplement coller la première, ensuite la deuxième, puis ensuite la troisième par-dessus. Alors, je vais vous montrer comment je procède, mais vous allez le faire avec votre mesure à vous. Alors là, mes fiches de classement. Alors, j'ai pris des chutes encore. Et puis, mes fiches vont être beaucoup plus étroites que la pochette. Ce qui fait que même si la pochette est collée à plat à la base, il va y avoir quand même un rabat sur les côtés. Mais du fait qu'elle est collée à plat à la base, c'est quand même, elle va quand même rentrer bien facilement parce qu'on a beaucoup d'espace de plus sur les côtés. Alors, j'ai pris 3 chutes. J'ai calculé la hauteur que j'aimerais avoir la fiche de classement. Alors, la première va arrêter ici, l'autre ici et l'autre ici. Alors, j'ai fait une marque ici. Okay. Alors, je vais donner la mesure. Alors, la largeur, j'ai 12,5 et la hauteur, j'ai 21,5, mais on va voir ce qu'on va faire. Probablement faire on va en enlever un petit bout après. Alors ici, moi, je fais une ligne de pliure à 10, 4 pouces. Alors, les 3.
identiques. Si vous préférez en faire juste deux, c'est correct. Faites un onglet à gauche et un onglet à droite. Pas de problème. Bon, alors là, moi, je vais plier comme ceci et je vais couper. Je vais faire mes onglets ici parce que je ne veux pas que ça dépasse. Puis là, si je fais l'onglet sur lui, c'est trop serré pour les 3 pochettes ici. Alors, je vais faire l'onglet ici et puis je vais couper ça. Je vais le couper tout de suite. On va couper après quand on va faire les onglets. On va couper complètement à l'arrière. Alors, je vais plier tout de suite. Question qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Alors là, j'utilise la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board, que j'aime bien. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors vous voyez ici à l'intérieur, vous allez faire un V arrondi quand vous allez presser. Alors, on met le bord de notre première fiche. Alors là, je travaille sur la partie la plus étroite. Là. Il y en a une plus longue. On va la couper plus tard. Alors, on doit la mettre tout à fait au centre, ici. L'espace qu'il y a entre les deux, on la met au centre. Bien égal en haut. Et puis, on presse. Ça nous donne ça. Ensuite, on calcule. Alors, moi, je vais le mettre à 5 cm. Bien droit en haut. Alors, je mets la ligne ici à 5 cm. Voilà. Je trouve que ça fait un onglet bien, une bonne largeur. Ensuite, je vais faire la même chose. Alors là, j'ai fait ça pour celle à gauche. Maintenant, je vais faire ça pour celle à droite. Alors, je vais plier dans l'autre sens ma fiche. Alors, je vais faire la perforation de ce côté-ci. Alors, je fais la même chose. Alors, au centre ici. Et 5 mm, 5 cm. Parce que j'ai dit millimètres tout à l'heure, je vais dire centimètres. Comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir celle de l'autre côté. Alors, ici, on a l'onglet qu'on garde. Cette partie ici, on va l'enlever. Ici, on a l'onglet qu'on garde. Cette partie ici, on l'enlève. Alors, je vais faire ça tout de suite. Ensuite, on va travailler avec celle du centre qui est un petit peu plus complexe. Alors, ça fait 2 ou 3 fois que je la fais, cette petite interaction-là. Alors, ceux qui sont habitués connaissent bien la technique. Alors ici, on coupe la portion où est-ce que j'ai fait le X. Il faut aller doucement parce que quand on arrive vis-à-vis l'espace où est-ce qu'il y a le creux ici, ça va donner un petit coup parce qu'on arrive dans le vide, on n'a plus de résistance. Alors, il faut vraiment retenir notre lame parce que sinon, vous allez couper, vous allez dépasser ici. Alors, ça, je le fais encore sur celle-ci. Alors, vous assurez que vous allez couper, que votre lame va arriver tout juste dans le creux ici. Comme ceci. Voilà. Maintenant, alors là, on va trouver le centre de cette portion ici. Excusez. Ma règle ici. Alors, j'ai 12. Alors, je vais me tasser un tout petit peu quand j'ai 12,4. Alors, 6 parce que j'ai 2 ici, 2 ici. Si vous voulez connaître la petite... petit calcul que je viens de faire, dites-le moi, puis je vous ferai un petit tuto là-dessus. Alors là, ça c'est le centre. Alors moi, on avait dit qu'on faisait 5 cm. Alors je vais me faire une marque à 2 cm chaque côté de ma marque centrale, ici et ici. Là, je l'ai fait plus bas parce que quand on entre notre fiche ici, on doit voir exactement où est-ce qu'on va faire le poinçon. Ici, on fait juste la marque sur le côté et on le perd à l'intérieur. Alors je l'ai fait pour que ça soit exactement là. Et que je la vois très bien pour centrer. Voilà. Alors là, je vais couper les deux morceaux. Alors, je garde celui du centre, donc j'enlève lui et j'enlève lui. Encore là, il faut faire attention quand on arrive au centre, dans l'espace libre, pour retenir la lame. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça, je vais vous dire, plus vous en faites, plus que vous allez avoir de la dextérité. Alors, pratiquez-vous avec des chutes. Ça vaut vraiment la peine. Ici, j'ajuste parce qu'il y a peut-être comme un quart de millimètre de jeu. Alors là, j'ai mes 3 petites fiches. Alors, je vais les mapper plus tard, mais ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais couper l'excédent qu'il y a. Je vais me faire une ligne. Ici, je vais enlever ça pour que ça arrive égal. Alors, je ne fais pas avec la dépression derrière, je fais juste droite, c'est plus simple. Alors, tout juste à l'intérieur de la ligne. Même chose ici. Juste à l'intérieur de ma ligne. Et ici aussi.
rester à arrondir les coins. Alors, avec votre poinçon, vous arrondissez les coins. Vous faites ça à tous les coins qu'il y a. OK? Bon, maintenant, ma page ici, mes pochettes. Alors là, je dois calculer exactement pour la pochette. Alors, je vais prendre la première fiche, parce que bon, ça va être elle qui va être là, même si sont toutes la même longueur. Alors, pour que l'onglet ici se contienne à l'intérieur de la page, alors il faut que ma pochette soit collée au maximum jusqu'ici. Alors là, je vais plier les deux côtés de mes pochettes sur les petites lignes de pliure qu'on s'est faites. On met la colle sur l'extérieur des rabats de collage. Et puis, une fine ligne à l'intérieur d'un des côtés. Alors, très fine, à peine. Puis très proche aussi du côté, parce qu'on ne veut pas que ça s'expande trop. Alors là, moi, je vais la coller un peu plus bas, parce que quand ma colle va s'étendre, je risque d'avoir plus de place pour mettre ma fiche, puis qu'elle va dépasser en haut. Alors, je l'ai mis environ 3 mm plus bas que ma marque que je m'étais faite avec la fiche de classement. Alors, je vais aller vérifier. Une fois que ça va entrer ici. Est-ce que 3 mm est suffisant? Peut-être pas. On va enlever juste. Oui, ça va être correct. Pour y aller à 4 mm en bas, je vais la refaire un petit peu plus bas. Vous voyez, ma colle arrive tout juste là. C'est peut-être un petit peu serré. Je vais aller un petit peu plus bas. Je refais une ligne de pliure ici. Je veux dire une ligne de colle très mince. Je vais aller un peu plus bas. Il me reste quand même l'espace pour mettre deux pochettes en bas. Là. Alors, bien droit. Vous pouvez mesurer ici et ici, voir si c'est bien droit, si vous n'êtes pas certaine. Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu plus. Alors, faites le test, pourvu que ça arrive comme ceci. C'est parfait. Ensuite, vous mesurez la distance qu'il y a entre les deux, entre le côté de la pochette et le bord en bas de la page. Alors, je vais aller à 2.1 parce que j'ai 4.2. Alors, là, la deuxième pochette, vous allez la coller par-dessus. Encore même chose. Colle sur les rabats de collage, les bandes de collage. Une fine ligne à la base, toujours très fine. Pas beaucoup de colle et très proche du bord. Et puis là, vous allez la coller exactement sur la marque que vous êtes faite, ici. Bien égale les deux pochettes et bien parallèle aussi. J'en profite pour aller recoller l'autre en haut, qui peut-être n'est pas suffisamment pressé. Et la dernière, on doit biseauter à la base, pour pas voir. Alors, on plie ici et on plie ici. Et on fait la même chose. La colle ici sur l'extérieur des rabats de collage. Et une fine ligne à la base du côté où est-ce qu'on a fait le biseautage. Et puis, on va la coller à la base. Alors, on devrait avoir l'espace égal entre chaque pochette. Ça donne un meilleur coup d'œil. Bien égal avec la base. C'est droit, ça. C'est pas droit, ça. Un petit peu plus ici. Je trouvais que c'était pas tout à fait droit, alors je vais égaliser comme ceci. Égal à la base. Là, c'est plus droit. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'avais une ligne ici qui n'était pas droite. Voilà, vous avez vos trois pochettes. Et puis là, quand vous allez faire le matage, vous allez tout simplement prendre votre papier et vous allez mesurer pour avoir un peu qui va à l'intérieur, environ 1 cm, comme ceci. Et vous allez coller chaque pochette 1, 2, comme ça. Et la dernière, c'est la grandeur complète. Et vous allez faire la même chose pour le matage ici. Alors, un morceau qui va à l'intérieur d'un côté à l'autre, comme ceci, et qui va aller à l'intérieur environ 1 cm. C'est ce que je vous recommande. On presse tout ça. Alors, si je mets ma pochette ici, c'est du centre ici. Alors, on va commencer par la première en haut. Ici. C'est du centre ici. Et celle en bas ici. Oups. Je sais pas du bon bord. Je la plie de l'autre côté. C'est celle-là que je plie de l'autre côté? Oui. Alors, elle, ça va derrière ici. Celle-là. Et puis, celle-ci.
On a 3 petites fiches de classement. Ici, vous matez, vous matez, vous matez, vous matez. Et puis, je vais voir pour mon côté si j'ai du temps. Oui, quasiment. Alors l'autre, j'ai décidé que je faisais un petit cahier. Alors, je vais faire tout simplement, j'ai pris du papier que j'ai teinté. Si vous en avez, si vous préférez prendre du papier blanc, ça va. Alors, j'ai coupé une feuille que j'avais de 21,6 par 28 en deux. Alors, j'avais 28 comme ça et 21,6. J'ai coupé sur la ligne du 18. Je plie les papiers ensemble. Et puis là, je vais enlever l'excédent parce que, vous savez, quand on plie, ceux qui sont à l'intérieur, ils ne se rendent pas aussi loin. Alors, ça dépasse. Il faut enlever ça. Il faut avoir ça tout droit. Un petit peu. Ici, il ne reste qu'une. Je n'ai pas coupée. Presque coupée. Voilà. Alors là, c'est tout droit. Là, j'ai décidé que je prenais un papier de couleur. Essayer d'économiser mes papiers blancs parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, une feuille de 21,6 par 28. Ici, je garde environ 2 mm, même chose en haut. Je me fais une marque. Je vais couper sur le long. Ensuite, pour la largeur, je vais mettre sur le côté ici et je vais calculer environ 2 ou 3 mm. Ligne de pliure. Ah oui, je dois faire une deuxième ligne pour un petit gousset parce qu'on a quand même assez d'épaisseur de papier. Alors, je vais faire une ligne à 3 mm. Juste à côté. 1/8 de pouce. Alors là, on plie les deux. 1 et 2. Bien droit sur les côtés. Alors là, avec l'angle droit ici, je vais enlever l'excédent. Alors, l'angle droit ici, bien perpendiculaire. Bien droit ici, je coupe l'excédent. Alors ici, j'ai mon petit cahier qui va aller à l'intérieur ici. Et si je veux, je peux arrondir les coins parce que mon cahier est suffisamment profond qu'on ne verra pas les feuilles au travers. Une ficelle. Environ 25 cm. 30 cm. J'ai pris 30 cm. Une aiguille. Les aiguilles sont ici. Aiguille. Grosse un peu. J'enfile la ficelle. J'ai pris l'aiguille qui ne fonctionne pas bien. J'ai une aiguille qui a été biseautée au centre, puis c'est difficile d'entrer la ficelle à l'intérieur. Bon, d'abord, ce qu'on doit faire, c'est calculer environ. Ici, je vais faire ma marque ici, puis je vais le calculer en centimètres après, parce que ça, mon tapis est en pouces. Alors, environ 3,5 cm chaque côté. Vous faites une petite marque. Vous allez percer. Petit tapis. Percer au centre du gousset. Ensuite, vous allez placer vos feuilles du cahier et vous allez bien avoir une bonne... avoir la même mesure de chaque côté. Alors, bien centré, et vous faites une marque vis-à-vis les trous que vous avez fait sur la première feuille. Ensuite, pour l'ouvrir, alors si je l'ouvre juste comme ceci, possiblement que mes feuilles ne sont pas bien centrées. Tous mes plis ne sont pas ensemble. Alors, vous le pliez très bien. Ensuite, vous prenez le centre, vous pincez comme ceci, puis vous l'ouvrez. Ici, je vais mettre mon pic sur le pli, sur ma marque, et je vais voir si, quand je pousse un peu, si le pli me paraît être au centre aussi. Si le pli est au centre, ça veut dire qu'on est bien égal. Toutes les pages, toutes les feuilles du cahier sont égales. Je fais la même chose de l'autre côté. Oui, voilà. Alors là, on peut enfiler.
Alors, on commence l'extérieur, dépendamment si vous voulez avoir la ficelle à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, moi, je vais l'avoir à l'extérieur, donc je commence à l'extérieur. Je me laisse suffisamment de ficelle ici. Je vais entrer. Je vérifie si je suis bien centrée. Non, ceci. Alors, vérifiez, voir si vos trous sont vis-à-vis et du cahier et du couvert. Et puis, si vous avez toujours la même distance chaque côté, si c'est bien centré. Parce qu'on l'a tourné, alors c'est possible que ce ne soit pas tout à fait égal. On entre à l'intérieur ici. C'est possible que vous ne trouviez pas tous les trous. Alors, vous allez, avec ce que vous avez besoin, là, vous avez besoin d'aller retrouver. Ensuite, on va à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur du cahier. Encore ici, on doit trouver les trous vis-à-vis. Pas toujours évident. Et puis, on va entrer à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur du couvert du cahier. Et on passe comme ceci. Maintenant, on doit tirer suffisamment pour que ça soit bien solide, mais pas trop pour ne pas déchirer. Comme ceci. Idéalement au centre, votre nœud. Alors, vous faites un deuxième nœud. Et puis, un troisième. Et puis, je vais couper l'excédent comme ceci. Alors, j'ai un petit cahier qui est tout fait. J'arrondis mes coins ici. Je vais rester à mater l'intérieur et l'extérieur, faire un joli cahier. Et puis, faire une pochette. Une pochette au centre ici. Alors, encore une chute qu'on a quelque part. J'en ai d'autres chutes ici qui sont plus utiles. Ici. Alors, une pochette avec le pli à l'intérieur des plis qui sont à chaque côté de notre centre. Et une couture ici. Et puis, si on veut, on pourrait faire aussi une pochette boîte, mais ce n'est pas nécessaire parce que le cahier n'est pas tellement large. Et puis, ça va être facile à se rendre à l'intérieur. Mais si vous voulez faire une pochette boîte, vous faites un petit gousset d'environ 2 mm. Parce que j'ai le temps de la faire. Je vais la faire rapidement. Alors, si vous voulez la voir plus simplement, plus lentement, vous allez sur... je vais vous mettre le lien de comment fabriquer une pochette boîte. Alors, je fais ça, c'est suffisamment profond. Je ne voudrais pas que mon cahier soit trop mobile. Alors, je me suis gardé 2 coutures. J'ai fait un gousset de 3 mm chaque côté. Et puis, j'ai fait une couture ici, plus un autre gousset de 3 mm. J'enlève le carré, les plus grands carrés. Là, il y a d'autres lignes qui étaient faites de... C'était un morceau de papier qui avait servi à autre chose. On plie sur les lignes de pliure qu'on s'est faites. Là, on doit mettre la colle. Alors, on va entrer ça à l'intérieur ici. Je crois que j'en ai un peu trop large ici. J'en enlève un petit peu. On met la colle sur la base des rabats latéraux. Et on va plier pour coller nos pointes ici. Les 2 coins. N'oubliez pas de tenir ici, lui aussi, pour que ça soit tout perpendiculaire. Parce que si vous allez coller ici et que c'est bombé comme ça, votre pochette sera pas droite. Alors, je tiens ici. Je m'assure que mes côtés soient bien perpendiculaires. On peut faire un côté à la fois si vous préférez. Mais même si vous faites juste un côté, alors c'est important de bien tenir le centre ici. Alors, vous vérifiez que ce soit bien 90 degrés. Vous attendez que ce soit bien pris. Vous voyez, je pousse ici au centre pour que ce soit bien droit. Je fais la même chose de l'autre côté. 90 degrés des 2 côtés. Il va se placer. Ensuite, vous allez coller votre boîte ici. Mettez la colle sur toutes les coutures. Pas nécessaire de biseauter parce qu'on va couvrir de papier design jusqu'à l'intérieur de la boîte. Vous la collez à la base si vous voulez ou plus haut. Moi, je vais la mettre un petit peu plus haut pourvu que ça soit suffisamment haut pour que votre cahier se contienne à l'intérieur ici, qu'il ne dépasse pas en haut. Moi, ça me donne l'occasion de mettre une petite bordure de papier design. Alors, bien centré chaque côté, environ 1 mm. Et vous allez avec votre règle pour bien presser tout ça et vérifier que vos angles de 90 degrés soient bien faits ici, à la base aussi et sur le côté. Alors, vous pressez jusqu'à ce que ça soit bien immobile, bien solide.
Et n'oubliez pas de bien presser à la base ici. Parce que si vous ne pressez pas bien, que ce n'est pas bien collé, vous arrivez pour rentrer votre petit cahier et puis il va y avoir une bosse qui ne sera pas collée puis ça va buter. Vous ne serez pas capable de la rentrer à l'intérieur. Alors vérifiez. Et si vous voyez que c'est tout bien collé, ça veut dire que vous allez être, ça va être correct. Alors je vous reviens. Tout ça va être terminé. Et puis, si vous voulez, vous pouvez mettre peut-être une pochette latérale aussi, quelque chose. C'est pas mal plein, je dirais. Alors, peut-être juste une pochette latérale ici, pas plus. Mettre 2-3 petites choses. Ça va entrer au fond ici. Alors, je vous reviens pour 2 autres pages. On a fait 2 pages encore. À bientôt, dans 30 minutes. À tantôt. Bye bye.